Le changement climatique représente une menace majeure pour les systèmes de production agricole et les moyens d'existence des petits producteurs en Afrique de l'Ouest. Les effets négatifs des changements climatiques affectent négativement la vie des millions de populations qui dépendent de l'agriculture comme moyen de subsistance. Au Mali, le projet de renforcement des initiatives communautaires pour la résilience aux extrêmes climatiques, RIC4REC, a appliqué une approche appelée Ferme du futur. Le projet RIC4REC, c'est le projet de renforcement des initiatives communautaires pour la résilience face au changement climatique. C'est un projet du groupe BRICS, Build the Resilience and Adaptation to Climate Change. Le projet RIC4REC est exécuté dans les régions de Koulikoro, Ségou et Mopti. Et IRD porte ce projet, mais l'exécute en consortium avec d'autres partenaires, des structures nationales comme internationales. En termes de structures nationales, il faut noter Amassa Afrique Verte, GForce, AFIMA, Association des femmes ingénieurs, Orange Mali, et des structures internationales comme ICRISAT SECAF. Le projet a 4 objectifs. Le premier, c'est que les populations puissent faire du changement climatique une réalité, qu'ils croient à l'existence du changement climatique, qu'il faut s'élever. Le deuxième, c'est que les populations puissent utiliser l'information climatique pour prendre des décisions par rapport à leur activité. Et le troisième, c'est la création des ressources et la gestion des ressources naturelles. Le dernier, c'est pour que tout ça, il faut que tout ça soit institutionnalisé. C'est-à-dire que ça apparaisse dans les plans communaux, dans les plans nationaux. Donc l'activité que nous sommes en train de mener rentre dans le cadre du deuxième objectif, c'est-à-dire l'utilisation de l'information climatique pour prendre en compte dans les activités. C'est dans ce cadre que l'équipe technique du projet s'est rendue dans un premier temps à Banamba, dans la région de Koulikoro, pour effectuer un diagnostic climatique communautaire. Pour atteindre ces objectifs, nous avons essayé d'appliquer l'approche ferme du futur. Alors cette approche ferme du futur consiste à identifier des communautés à la base et ensuite à les aider à faire un diagnostic climatique communautaire. Pour ce premier travail, nous sommes allés dans les villages de Kolondiala et de Fanalé qui sont dans la zone de Banamba. Alors avec ces agriculteurs, nous les avons aidés à caractériser un peu leur terroir pendant les 30 dernières années, mais à comparer aussi cette situation à la situation actuelle. Nous les avons aussi aidés à se projeter dans le futur, à se faire une image de ce qui va être leur terroir pendant les 30 prochaines années. Et c'est à Fanalé que les diagnostics ont commencé. Donc, les résultats de ces diagnostics réalisés dans les 2 villages ont permis de dégager une image claire de l'état de leur terroir dans le passé, le présent et le futur. Ces études ont pu se réaliser grâce à un outil. À la suite de ces diagnostics, nous avons utilisé un outil qui a été développé par SICAF qui s'appelle l'analogue climatique. L'analogue climatique, c'est un outil qui permet de savoir au jour d'aujourd'hui où est-ce qu'on peut trouver sur le territoire malien ou par ailleurs un village dont le futur
représente le présent de nos villages de référence. C'est-à-dire, est-ce que au jour d'aujourd'hui, si on prend le village de Banamba, où est-ce qu'on peut trouver le futur de Banamba quelque part au Mali de nos jours? Donc c'est cet outil qui nous a permis, nos analyses ont montré que ces analogues se trouvent dans la zone de Bankas et dans la zone de Koro. C'est pour ça que nous avons décidé de rendre visite à ces communautés pour que les gens de Banamba puissent s'en inspirer de leur technologie, de leur stratégie de gestion des terroirs, mais aussi de toutes les activités quotidiennes, afin qu'à leur retour, ils puissent aussi commencer dès aujourd'hui à adopter des bonnes pratiques qui puissent leur permettre de réduire les effets néfastes des changements climatiques. Pour cette visite intercommunautaire, une délégation de 20 personnes composée de 10 hommes et femmes venus du cercle de Banamba rendent visite aux communautés des cercles de Bankas et de Koro dans la région de Mopti. Située à plus de 600 km de Bamako et avec une pluviométrie annuelle qui varie de 500 à 600 mm, les travaux commencent par des salutations des autorités exécutives. Je viens de faire une découverte vraiment intéressante avec ce projet qui touche la problématique du changement climatique. Je pense que ce projet est vraiment le bienvenu dans notre cercle. Et un peu plus tard, l'équipe technique a présenté le programme de la visite qui a été validé par l'ensemble des participants. Et les visiteurs se disent prêts. Yani bigase tarakata tlena baraka veno o onna kana hukumuna na amafanga barre kabi karamo ko nyanye foka wala lanye bon amunu fana na nga laini vraiment na madessa ko ni anta no dala amta dudo sensibiliser ka familiale ke anga nobo santani na ko baramungera ka donga vraiment tiens la fananga unana na we no bola ka ko anseli renye bangas nya fencha ma esrala mino nya nimisi wasa lute en fait Banamba krengere ali kulguru mara fendo beya lute sira da fe nyo fencha ma me nya fenra do ye mi en kamana ga don ya no fogo ya seneke dugu me njo no kwa du kolo seneke wala ubiseka kwa balo soro chodi kwa du kolo no era seneke wala en kamana ga ara on fait seneke yoruba alhamdulillah du kolo baba on fait mais mo do be luga balde chogo bu kono ba men na ay nanu nga dugolo fitini a fora ku bu balo soro o yoro o yam fanga don o yere be mo ka fanga tabo do ne be fe na la ke na wulla ka tagama mana se lu foro tuguma nan sera ka nyugo hagilla do ko jumana lu be se ku balo soro ka ne foro fitini na yo do mana se an fe mana be se ko da anga duguna lamini mo ko tloga. Kanibonzon est une commune située à 15 km de Bankas. Les visiteurs ont visité le micro-barrage du village afin de permettre aux communautés des Fanalais qui viennent de bénéficier de la construction d'une infrastructure similaire de mieux comprendre l'organisation sociale et technique des activités qui y sont liées avant la mise en valeur effective de leur barrage. Nous sommes là à Bankas, dans la commune de Kanibonzon, pour visiter la réalisation qui est le barrage. On a fait venir les communautés de Banamba pour visiter cet ouvrage-là. C'est la suite du barrage que nous avons vu en amont. Ce barrage sert à la riziculture pour la communauté. Ça sert aussi au maraîchage et aux animaux de s'abreuvoir pendant la période sèche. Donc c'est une réalisation très importante pour la communauté de Kanibonzon. Après une heure de visite guidée sur la colline historique des Dogons, avec une altitude d'environ 300 mètres étendue sur un grand espace, les visiteurs du jour et leurs collègues paysans de la commune de Kanibonzon ont fait des échanges sur la mise en place du comité local de gestion du barrage, les activités génératrices des revenus telles que le maraîchage, la pêche et le commerce.
muso dobi yambe me hectare ka kurugutu muso tay pankelembe ate beni ga yoro ni bibulo yi wala baraji nglani assistante ay gela mun turala ani ayuru yete basi men kala gouvernement de anga baraji jo ne se piratinge kene ko anga gela de fo ko gela fo len ko fe unana an demede anana kolo na furo bunye pere anana ke kwatu par yaso ka fo go dugumo go ye na folo do de boka di ka fo baraka ke ko o mai ke folo. Après cette séance de questions-réponses, l'un des visiteurs venus de Kolondiana, commune de Banamba, donne son impression. Anne bangasi ka sekulu zavera e chama faranga famuyaka yara anka folo baraji minna o baraji ni yo jetemine bara chama mekora o nafaka bu anga yera ni o seraka ka anfe abin nafas chama ze am bo koro bangasi kulin save kamna ma bangi amba kibaramme fuko am moko fe kana se anfo fe bo ala yara ga latigara fo an yoru nana yebi anya fenjama ye o ya nimsi wasa akadanye ama siganga yoro ka keta parce que iya fo chugo mena la wole folo la sam wan sam bisa ba temene ko ni ya jete mena am fe anga yiri bana dugukulo sengena bo anga jete mena na nunga kado ka yoro mfle chugo mena bo a yiri na a furun chugo ya ay anim sibata bo akadanye na woro segira anga sega onyona ke anga dugukulo ka ka baro ke chugo ka sene ke chugo anu ka baga mara chugo anu ka suma mara chugo bo o chaman be anyo ye anu ka jisoro chugo anyo ye gela mbola anyo ye. Fin de la première journée, riche d'échanges et de découvertes. Les visites se poursuivent. Cette fois-ci, Bondotena. Mais avant Bondotena, nous avons visité un exemple réussi de régénération naturelle assistée, RNA, qui consiste à maintenir et à entretenir l'arbre dans les champs de culture. RNA, il y a du régime de me furokono. Il y a le korobo. Il y a le korobo. Kumaba mbala. Il y a le kumabain. Il y a le bla. Il y a le bla. Il y a le msemanumbo asingoro. Kumaba mi kuara yele. Ni kumabain kuara kayele. Il y a rebiga RNA ilakana. Anafa fana. Oyemui ka abulu afura bulu bunu meji furu kono obika sawe we noko e furu kono ma kleti fera ma wa bika sawe ka jiba siga furu kono ateke sawe ka nyo chien furu kono na. Bondotena, village situé à une 60aine de kilomètres de Bankas. La visite commença par une parcelle de démonstration des pratiques agricoles adaptées face au changement climatique. Ne sigilonu Bondotena ya ne senekenande nga sene baro kono ami deme chama soro donc o deme dokela ani projet Eric Forerek ye Eric Forerek kabara wati elama projet de do ay on deme seneke sera chama kan ay on formé seneke chuka nyimona kerengeren kanyeshin wati elama gelema ni anko wati elama gelea jitienu mbala jabala o konnana pour que wati elama gelea kana dankarke anga seneke fauna utala kata formation kan kuna bangasi on nana on yaye on allait kabo formation na an ni forin sigi. Nous sommes dans le village sous l'arbre à palabres avec une forte délégation. Ici les échanges sont très riches entre communautés et équipes techniques. Ni ya fodo yo ba foko a est-ce que ni directeur afro ko na te kono wele o dogo kumai ya famia do fona be a ko ne juru diga foro ko ni te mo robta te ko fe ou bien ni suma dona nyona abika nyoto ti sega denganye bon ne kumi fe aw bika ka attaquer chugo dme na bika na fa sura ka sumana ako wala anga mo ko mutlo la. Ako bon ici ça est comme une gars surtout ni ani RNA kedi bon RNA kedi follow ko dato mais oyaye ça yaye n'a pas de bala
parce que ni erna ke forokono donc a fulabrum be ben duguma ale avec nogo de duguma kolola bon avec laka ni ati yonke ati fulfuke mais wonna fa bade be wulula anana kado fe yan kumbe ni bismillah ko nyumaye yan kumbe ni so diaye anna kunye fami fananye anye chama shidon anye ngale munun kura ya be jabi kanye an wasara ola erna min vlene ni am an layine we sisan an yu fe do kunya nyina ajirana ka fo ko ni yiri chara furo kono ko abes gelase sumama mais nunu fe no anu ya de jiri ka chaya mais ama gela fo su ko sumama donc amba jira ka fo yiri chaya ata fo ke sumana yango ya damine yiri ka chago furo kono ko sumon kai donc o ba jira ka fo yiri chaya di aben nafa de sedu buluma aben nafa se sumama ata fo ke sumana ata mo balika sumana soro ata sumama balika nyi o koni gela fo tura angoni o yeya njumina nala sonama amfana mata ngaro la ambawe o layini. Les visiteurs ont aussi eu droit à des témoignages sur la pratique du zaï, qui est assez répandue dans la zone. Cette technique permet non seulement de conserver l'eau pour l'agriculture, mais aussi de faciliter l'accès des nutriments par les plantes. C'est ça, et ça, hakila, zaïna. Parce qu'il y a un sur watirema asira. Il y a un qui wala keneri, wala musegeleno. Salo anyake, anya nafai, boni nafana. Ambora aya abara waleya me amina nyo fi min dana yin sisa ko yikini ke amba fono zai e salon dore nana kana zai nya digana me an yere ya kiera bara minu abara na faga bon parce que ebisa ta wala kena glassa kaga fure ebi no kara ando mancha bo e ba na pasura ko bo mais projet mi won nga dama otara bo an yere ka kiera unara bara mi dama kan bo amina kan yere du furo ba furo ko. Les visiteurs ont visité un exemple de parcelle qui a été aménagé en courbe de niveau afin de non seulement contrôler le ruissellement et l'érosion après des grandes pluies, mais aussi de faciliter l'infiltration de l'eau. Kabo banaba, nous boro banaba kana, ka onka yore ne laje. Lu fana ye hakilna fo, aye wolu ka hakilna me. Pon wolu ta min be wolu fe fana, o fana wa ya poye. Aye o fana lamne. Da ala yake o fana ye kalando yanku. Aye nafa duan kunu kosebe de wolu nali yere a jaran ye kosebe hali bi pourje nyemo nunu parce que na tukura ko ambe saka wakati yere ma kire la ambe saka ko kele quoi nunu banaba ba ka boro kana en fait tomina hali bi amba nyini pourje mo fe enfant ba wulu kata ka délégation ke ka wulu fe ka wulu ta fana laje ambe doni soro chogomina. Après Bondo Tenant, l'équipe s'est rendue dans le village de Brigade Dogon et Brigade Peul. D'abord, à Brigade Dogon, l'équipe technique et les visiteurs se sont entretenus avec leurs hôtes. Au cours de cet échange, une chose a été impressionnante. C'est la création d'une unité de surveillance des ressources du terroir qu'ils ont nommée Bara Ogon. Composée de 10 personnes, dont 2 femmes. Les volontaires sont désignés par l'assemblée du village pour une période de 4 à 5 ans renouvelable une seule fois. Et pour l'équipe technique, cette belle initiative répond à un des objectifs du projet. Oni barango nunu uludu beta furu kono ni mogo ni bi mogo ya yi na bi yiri tika abami na ya mi ndro oba nana abtan di tiki pe folo obita president fe obuka almanda ka ni amasonga sara do yere pe o te songa sara ni amasonga sara oba sama kana du tiki pe ne na du tiki pe jagwa iba sara parce que yiri tige ni te mogo mine parce que yiri tige do yere be obota pro kono obo yiri tige no sago kuntala agude koso obena mogo mine. J'ai vu ces braves populations, ceux qui sont en train de réaliser sur le terrain, leur courage, leur organisation, vraiment ça m'a beaucoup satisfait. Et je retiens beaucoup de cette visite et des grandes choses. Ça c'est vraiment la technique
de régénération naturelle assistée qu'on voit un peu partout dans les villages visités. Vraiment, ça, c'est une réalité qui est sur le terrain. Et un moyen de reconstitution du couvert végétal. Vraiment, cette technique qui est vraiment beaucoup accentuée dans la zone m'a vraiment beaucoup satisfait. Et en plus de ça, je vois que ces gens ont pris conscience de l'avancée du désert, de la dégradation des ressources naturelles, en mettant en place des comités de gestion des ressources naturelles, des comités de surveillance des forêts. Vraiment, ça c'est des trucs qui m'ont beaucoup impressionné. Et je vous avoue que la population, les paysans qui sont venus avec nous ont beaucoup appris pendant cette visite. Mais ce qui va me satisfaire davantage, ça c'est à leur retour, la restitution qu'ils vont faire et la pratique de ces différentes activités vues sur le terrain qu'ils vont faire dans leurs différents villages. Ça va vraiment me donner plus de satisfaction. Après les échanges, nous avons visité quelques techniques de compostage pour la production de fumure organique de bonne qualité et de son utilisation par la technique des microdoses associées aux ails. En effet, cette technique permet de mieux conserver l'eau ainsi que les nutriments pour la plante. Et enfin, dans le village de Brigapel, où l'élevage est l'activité dominante, les visiteurs ont visité un système d'embouche bovine qui appartient à la communauté, montrant ainsi l'importance de l'intégration agriculture-élevage. Avant la synthèse, les paysans de Banamba n'ont pas caché leur enthousiasme. Pour dire que d'autres avaient, bon, qu'il faut sans pis ça va maintenant, ani sans pis ça va maintenant. Différents mounu manje, anga jate mina kura. Ya jirana ya famudara, anya bara sans pis ça va maintenant, ani pis ça va mimi kana. Gela de bika kana. Si follow jit mina, amero mina sa jiti naka dafa. Bon, mana ya jirana ka anga tamadoke, anga ta fenye. Ami se ka fɛn min lakali ani riki foro reki de bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ a baara in kɔni kɔnɔ a ye ne nisɔndiya kosɛbɛ ko caman baara n kun t'o faamu n y'o faamu a kɔnɔ fɛn caman bɛ yen n kun m'o ye n y'o caman ye a baara in kɔnɔna na ne ye mun ye yan n'o ye dabali ban ya jiri bannen don ko kungo kɔnɔ bon anw fɛ jiritigɛ bɛ ka daminɛ bon olu bɛ ka kɛlɛ mun sɔrɔ o la awa n bɛ fɛ awa ani an segira n yɛrɛ bɛ fɛ k'o kunbɛn pour que o ɲɔgɔnna kana se a fɛ yen ani foro kɔnɔ jiri yɛlɛma falen mun bɛ yen u bɛ k'o lakana cogo min bon o kun tɛ a fɛ yen bon ni n taara an hakili bɛ an b'o kɛ a fɛ yen o kɔfɛ u ɲɔdan cogo dɔ bɛ yen n ko ma o ye n y'o ye yan ka ɲɔ sira 3 dan ka shɔ sira 2 k'a kɛrɛfɛ i bɛ shɔ sɔrɔ i bɛ ɲɔ sɔrɔ u si tɛ ɲɔgɔn degun o kun tɛ an fɛ yen ni ala sɔnna ni zera n b'a fɛ k'o dɔ k'an fɛ yen nɔgɔdingɛ o b'a fɛ yen mɛ u filɛ k'a kɛ cogo min o kɛcogo tɛ an fana fɛ yen ka biriki kori ka kogoni kori a la ka nɔgɔ k'a kɔnɔ ka ji k'a kan bon an m'o daminɛ fɔlɔ n y'o fana ye yan ala sɔnna ni n taara an bɛ fɛ k'o dɔ k'an fɛ yen a filɛ ka fɛn caman jira na nin ye ni projet in sababu tɛ ala tulomasa ma se nin yɔrɔ nin na yan fɔlɔ sanko ka baara in kɛcogo ye taman yɛrɛ ye ne nisɔndiya ka se hakɛ mun ma ala ko jɔnji t'a dɔn min diyara ne yɛrɛ ye kosɛbɛ suma baara cogo ye a ɲɛna kumakolo lakana cogo ɲɛna a bɛɛ ye parce que ni kumakolo lakana na a bɛ komi sɔrɔ de bɛ jidi ka taa fɛ kumakolo yiri lakana cogo a diyara ne ye dɛ suma baara cogo fana diyara n ye ni sumansi telima ninnu yɛlɛma min bɛ na ni sumansi telima sɔrɔla kɛ bɛɛ lajɛlen bɛ lafiya an fana b'a ɲini an ye min y'u fɛ baara min yera an ka faamuya sɔrɔ a la ka taa se ka taa ɲɔgɔn kɛ don n'a nataw ra a fana ka taa ka t'o lajɛ k'o jira mɔgɔ wɛrɛw la o de kun y'an ka laɲini ye. De retour à Bankas, les participants se sont réunis en fonction des villages pour la synthèse sur l'identification des points saillants ou actions qui pourraient être transférées dans les villages respectifs. Pour conclure cette mission importante intercommunautaire, initiée dans le cadre de la mise en œuvre de l'approche ferme du futur du projet RIC4REC, l'équipe technique s'est rendue à nouveau dans les 2 villages qui sont Fanale et Kolondiana,
dans le cercle de Banamba, région de Koulikoro. Cette fois-ci, pour faire la restitution aux autres villageois qui n'ont pu faire le déplacement. Ni an fana sera k'a dɔ sigi an fɛ yen n'an bɛ se k'a tɔgɔ da bara o gɔn na lala olu fana na b'u fɛ yen ka na bɔ an ɲɛ ka na an ka yɔrɔ lajɛ donc u tɛ kɛ dunan ye anw ma u tɛ kɛ dunan ye olu yɛrɛ ma donc n'an m'an da sigi hali n'an y'a tɔgɔ wɛrɛ da la an ka olu ta tɔgɔ in fana fara a kan quoi. An y'a daminɛ fɔlɔ-fɔlɔ min na an taara baraji in lajɛ an y'o baraji in lajɛ an ye nafa min bɛ baraji la ani a bɛ kɛ cogo an y'o ɲɛf'u ɲɛna. Bon, an kɔni b'a yira projet mɔgɔ la baraji tɛ se ka k'an fɛ yan nɔ ka d'a kan jisigiyɔrɔ tɛ an fɛ yan nɔ baraji tɛ se ka kɛ jisigiyɔrɔ tɛ bon n ko an ko ni projet sera ka forage kɛ k'a di an ma o y'an ka laɲini n'an sera ka forage sɔrɔ ka jardin kɛ o an y'o ɲɛfɔ u ɲɛna. Awa projet kɔni an ka dugu kɔni hakili kɔni y'a ka projet ma na dugu la an ka ɲɛtaa sɔrɔ o de ka d'an ye n'an ye baraji sɔrɔ ani awa kungo kɔnɔna lakananiw o sariyaw fana. Ni o sera ka sabati an ka dugu la o ka d'an ye n'an ye siraba fana sɔrɔ ka n'an ka dugu la o ka d'an ye an ka mɔgɔw nalen n'u nana dantigɛ fɔ an o b'a tiɲɛ n'Ala fana sɔnna fɛn bɛɛ komi dugukolo kana kungo kɔnɔna kana ni an bɛna ɲɔgɔn ye ka tɔn sigi o la k'an ka dugukolo kana awa dun ka fa tɛ sɔrɔ abada fo awa a ka a yɛrɛw de k'a dugumɔgɔw yɛrɛ k'u cɛsiri n'o sera ka kɛ kɔni. L'équipe technique se dit satisfaite et prête pour l'accompagnement. Hier, nous étions dans le village de Fanalé. Aujourd'hui, nous sommes dans le village de Kolondiala pour faire la restitution de la visite que nous avions effectuée il y a 2 à 3 semaines dans le pays d'Ogon et dans le cadre de la mise en place de l'approche ferme du futur. L'objectif de cette restitution est de permettre à la population de ces villages qui n'ont pas eu la chance de participer à la visite. Donc de savoir ce que nous avons pu voir et de partager les leçons que ceux qui ont eu la chance de visiter, partager ces leçons avec ceux qui n'ont pas eu cette chance-là. Et ensuite, élaborer une sorte de consensus entre tous les villageois et des engagements pour l'application de certaines décisions. Dans l'ensemble, nous avons quand même vu que tous les 2 villages sont prêts à adopter un certain nombre de choses que nous avons vues, c'est-à-dire parmi celles-ci, on peut parler de la RNA, la régénération naturelle, et on a vu quand même que les villageois se sont engagés à ce que chaque famille adopte pour 1 hectare au moins la pratique de RNA. Et au-delà du RNA, les villageois ont aussi accepté de s'engager à mettre en place une brigade locale qui va s'occuper de l'entretien, qui va s'occuper de la surveillance, de la gestion des ressources naturelles. Au-delà de ce que nous avons vu, nous avons aussi constaté qu'il y a des attentes qui vont au-delà de notre compétence. Donc nous pensons qu'avec les villageois, nous devrons nous unir pour essayer de trouver d'autres partenaires afin que ces attentes-là puissent être comblées. Pour l'instant, il y a pas mal de choses que nous pouvons faire ensemble, notamment l'application des techniques d'agriculture intelligente, la fabrication des composts de bonne qualité ou les foyers améliorés, etc., etc. Donc il y a pas mal d'engagements que nous allons essayer de voir dans les jours à venir. Objectifs et résultats attendus. Améliorer la capacité d'adaptation des communautés partenaires des RIC4REC aux effets des changements climatiques à travers la mise en œuvre de l'approche ferme du futur. De façon spécifique, il s'agira de permettre aux agriculteurs d'établir le lien avec leur avenir climatique possible à travers des visites agricoles afin de leur permettre de se construire à l'esprit une image de ce que leur système climatique et agricole pourrait ressembler dans un futur proche.